Et bonjour, ravi de vous retrouver. Donc je fais cette troisième vidéo. J'espère, enfin je pense que ce sera la dernière, sauf s'il y en aura une autre après, c'est que ce sera pour témoigner de quelque chose de négatif. Mais là, du coup, tout va bien. Donc je fais cette vidéo parce que pour répondre à beaucoup de questions, vous êtes très nombreux à me poser des questions alors que toutes les réponses sont dans les deux premières vidéos en fait. Donc je rappelle à certains, je mettrai en description en dessous, mais il y a une vidéo, la première vidéo c'était ma première opération du coup de la prothèse de hanche. La deuxième vidéo bah, c'est ma deuxième prothèse de hanche, donc du coup j'en ai deux. Et j'avais fait ces vidéos pour rassurer et témoigner, parce que moi je cherchais des vidéos témoins et j'en trouvais pas. Donc il me fallait quelqu'un, un jeune sportif qui avait subi la même chose que moi, et je trouvais personne pour me rassurer un peu. Et puis bon, bah, du coup je me suis dit, bah, moi je vais le faire, et je vois que enfin, vous êtes tellement nombreux à me faire des retours que bah, je me suis pas trompé, j'ai bien fait de faire les vidéos. Donc cette troisième vidéo, c'est pour faire un bilan. J'ai pris quelques notes, hein, pour rappel, j'ai eu ma première prothèse de hanche. Alors je vais pas rappeler tout ce qui s'est passé, je vous conseille juste de regarder les vidéos, le comment du pourquoi, je vais pas tout refaire. Je vais juste répondre cette vidéo, cette troisième vidéo, c'est pour vraiment répondre à certaines questions. Je me suis fait opérer de ma première prothèse de hanche en mai 2019. Voilà, suite à 7 ans de souffrance et d'handicap, mais ça, voilà, regardez les vidéos. Donc ça, c'était en mai 2019. Ensuite, ça allait très bien, tellement bien que j'ai eu un accident au genou, et un peu moins d'un an après, j'ai été opéré du genou. Et ensuite, bah, du coup, 2 ans plus tard, donc milieu 2021, juin 2021, il me semble, et bah, deuxième prothèse de hanche. J'ai expliqué aussi pourquoi dans la deuxième vidéo, pourquoi j'ai dû me faire opérer, ce que j'ai ressenti, comment ça se passait. Donc là, j'ai pris quelques notes par rapport aux questions que vous m'avez posées. Donc, on va commencer. Premièrement, on me demande la matière. En quoi est ta prothèse? Donc le corps est en titane et la tête est en céramique. Voilà. Donc ça c'est dit. Les techniques. Alors, technique d'opération antérieure, le faites pas postérieure. Et encore une fois, surtout pour les jeunes et les sportifs, et ou sportifs, faites le bon choix de la chirurgie et du chirurgien. Parce que j'en vois en commentaire qui mettent ah ben moi ça se passe pas bien, moi ci, moi ça. Vous savez, les mécaniciens, dans tous les domaines, dans toutes les professions, on a des bons et des moins bons. Voilà, un professionnel de football, eh ben, on aura un ballon d'or et puis quelqu'un qui joue bien. Eh ben, là, c'est pareil. Et donc, cherchez bien le chirurgien. N'hésitez pas à consulter plusieurs chirurgiens, à voir ce qu'il en est, et enquêter sur eux. Voilà, renseignez-vous. En plus, il s'avère que l'un des meilleurs chirurgiens, donc ça je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais l'un des meilleurs chirurgiens, si ce n'est le meilleur, on l'a chez nous. Donc je mets son nom en description. Donc après, la clinique est très bonne et tout, peut-être que ça changera depuis, hein, ça va sûrement changer entre temps. Mais c'est un Français, donc faut pas hésiter. Voilà. Ensuite, ah oui, des questions. C'est vrai que j'en ai peu parlé dans mes vidéos, mais la cicatrice. Alors je vais mettre en photo euh, mes cicatrices avec un petit mètre à côté pour que vous voyez la dimension. Donc ça fait 7 cm. Elles font 7 cm mes cicatrices. Andy, qu'est-ce que tu as fait? Donne-nous des conseils et tout. Bon, perso, moi je suis pas un grand fan des. C'est vrai que la cicatrice, je laisse un peu. Je m'en fous. Alors, ce que je faisais, donc ce que j'ai parlé déjà dans les autres vidéos, je massais tous les soirs, je massais donc au coucher, je massais ma cicatrice avec mon pouce, sans produit, sans rien. Je massais, j'appuyais fort. Et ça faisait comme si on faisait péter des petites bulles. Vous savez, les bulles d'air, tac, tac, tac. Et des fois, ça pétait comme ça. Et je massais, je massais, je massais. Il y a aussi autre chose que je faisais, c'est j'allais beaucoup, quand j'allais à la piscine, les hydromassages. Donc je me mettais devant et je faisais masser ma cicatrice avec ça. Mais après, j'ai jamais mis de crème.
J'ai jamais mis de crème. C'est tout ce que j'ai fait en fait. Donc voilà, j'étais pas un grand fan des crèmes, donc j'ai jamais mis de crème. Et vous allez voir, mes cicatrices sont de bonnes couleurs, dimension normale, assez discrète. Bon, pas voilà. Donc bah regardez, je vous les montre en vidéo là. Voilà, vous voyez, donc c'est euh, c'est des bonnes cicatrices. Donc voilà, euh, c'est tout. Après, pour avoir, j'ai, alors on est tous différents, hein, mais moi il m'a fallu entre 12 et 18 mois pour que ma cicatrice soit plus du tout, soit nickel et que ce soit dans la couleur, l'apparence ou, ou dans la sensation, et entre 12 à 18 mois. D'ailleurs, voilà, bon, c'est tout ce qu'il me fallait. Donc moi, perso, ma deuxième cicatrice, il m'a fallu 24 mois quand même pour être tranquille. Enfin, quand je dis tranquille, elle me gênait pas, hein, mais c'était vraiment pour qu'elle fasse partie de ma vie sans que je la voie ou je la ressente. Voilà. Donc il faut être patient. Et on est tous différents là-dedans, hein. C'est comme, du coup, bah, je vais rebondir sur la convalescence et du coup la reprise du sport et tout. Moi, j'ai fait, après l'opération, j'ai fait 3 semaines sans rien. 3 semaines béquille pendant 3 jours. Et après, en faisant très attention, même s'il m'est arrivé quelques accidents, mais ça, voilà, vous le savez pour ceux qui ont vu les vidéos, euh, je marche en boitant doucement, voilà, je fais attention. J'ai repris la voiture au bout de 3 jours, enfin la marche et tout, j'ai fait attention. Et j'ai attendu 3 semaines avant de travailler de la mobilité, voir ce qu'il en était. Euh, Donc reprise de mobilité douce au bout de la 3 4e semaine. Donc moi je suis dans les sports de combat et arts martiaux. Et du coup bah, je vais sur un tatami, je faisais un peu de mobilité très douce, que ce soit debout en boxe ou au sol un peu en lutte, en jiu-jitsu. Je faisais quelque chose de doux. Et, euh, et ça c'est... J'ai fait que de la mobilité douce de la 4e à la 8e semaine. Voilà. Et j'ai commencé à reprendre l'entraînement, mais vraiment, soyez patient s'il vous plaît, c'est vraiment le plus important. J'ai commencé à reprendre l'entraînement à la 9e semaine, sachant que il faut se dire vraiment que la cicatrice osseuse euh, ne se termine, enfin n'est complète qu'au 4e mois. Donc en gros, il faut pas faire pas d'à-coups, pas de choc, pas de violence dans l'articulation, au moins avant les quatre mois, quoi. Donc moi, quand j'ai repris l'entraînement à la 9e semaine, c'était de l'entraînement vraiment, c'était très très doux. Mais ça devenait de l'entraînement. On n'était plus dans un travail de mobilité légère, on était vraiment dans un entraînement pur. Voilà. Euh, Passé 4 mois, je m'entraînais à 75-80%. Et puis j'ai attendu le 10e mois pour commencer à travailler à 100%. Donc avec un partenaire, mobilité, combat, 100%, il a fallu que j'attende le 10e mois post-opératoire. Encore une fois, on est tous différents. Il y en a qui, au bout de 4 mois, même peut-être avant, mais bon, faut pas exagérer, mais il y en a qui, au bout de 4 mois, peuvent reprendre vraiment limite du 100%. Et puis il y en a, il leur faudra un an et demi. Comme moi, ça m'est arrivé à ma première opération de hanche. Je ne pouvais pas frapper à pleine puissance dans le sac avec ma jambe en middle kick, en coup de pied circulaire. Je ne pouvais pas frapper pleine puissance avant le 18e mois. Donc je pouvais boxer quelqu'un à 100%, mais travailler dans le sac à 100% sur une frappe en circulaire, j'avais des ressentis très désagréables dans la hanche, des douleurs, et 18e mois. Donc, vous voyez, on est tous différents là-dedans. Donc, il faut vraiment s'écouter. Quand je faisais un coup, hop, je chantais, j'arrêtais. Et puis 2 semaines plus tard, j'essayais. Donc, je faisais un peu de sac et hop, j'envoyais un coup. Ah, douleur ou encore une gêne. Voilà. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de son corps, vraiment. Et se dire que si on arrive à être patient, c'est payant. Vous allez voir après à la fin de la vidéo pourquoi je dis ça, mais c'est payant. Donc, ensuite, j'en avais parlé aussi dans mes autres vidéos.
j'ai un peu flippé, alors je sais même plus si c'était ma première ou ma deuxième prothèse où j'ai ressenti ça. Je crois que c'était ma première. Ouais, je crois. J'étais un peu en flip parce que au bout de quelques mois, j'ai ressenti des douleurs au niveau du psoas, vous savez, le fléchisseur de hanche, et, quand je boxais. Et exactement, ça ressemblait vraiment aux douleurs que j'avais quand j'étais handicapé, que je pouvais pas justement utiliser ce muscle-là à cause de mon articulation. Et j'étais un peu en flip, j'ai continué à m'entraîner, j'ai tiré, alors là je vous conseille aussi d'énormément tirer votre psoas, d'ailleurs avec ou sans prothèse, étirer le psoas ça peut faire que du bien, régulièrement. Et, donc j'ai été patient, et puis en fait ça a duré 2 3 mois, et après ça, j'ai été soulagé parce qu'en fait c'est parti complètement. Donc des fois il se peut que certaines douleurs reviennent. Si vous avez passé longtemps à souffrir et que vous mettez la prothèse après un certain temps de souffrance et d'handicap, votre corps s'est adapté, il s'est déformé, les fibres musculaires ont pris, voilà, elles sont adaptées, et du coup, du jour au lendemain, tout va bien. On a une articulation de bébé, neuf, une nouvelle articulation. Donc le corps, bah, il n'est pas habitué. Lui, il est habitué à ce qu'on arque dans cet angle-là, ou on force différemment à ce moment-là. Donc forcément, ça va peut-être créer des douleurs au genou, des douleurs au dos, des douleurs au psoas et tout. Mais soyez patient, faites bien les choses, et ne déprimez pas pour autant. Ça, les choses rentreront dans l'ordre, vous allez voir. Ça, en tout cas, moi, je parle pour moi, bien sûr, on est tous différents, hein. J'ai vu en commentaire qu'il y en a, allez, il y a 1% des retours en commentaire. Alors quand je parle de commentaires, je parle de, voilà, un peu plus de 1500 retours, quoi. Facebook, SMS euh, enfin Messenger, pardon. Messenger, SMS ou en commentaire. Et du coup, il y a, allez, on va dire vite fait, une fourchette comme ça fait 1% de personnes pour qui ça se passe mal, et pourtant qui ont fait tout ce qu'il fallait. Pensez aussi à jouer sur l'alimentation, c'est très important. L'alimentation, les compléments, tout ça. Et surtout, n'arrêtez pas le sport, jamais, jamais, jamais. Le sport, c'est vraiment un remède à la, à la réparation, euh, au bien-être articulaire, osseux, musculaire, tendineux. Même s'il y a des douleurs, même s'il y a des gènes, n'arrêtez jamais le sport. C'est vraiment, c'est ce qui va, en fait, c'est ce qui vous sauve. Et si vous ne faites pas de sport, bah, je vous conseille d'en faire. Voilà. Donc après, aussi pour répondre à une dernière question, et après je passe à mes conseils. Dernière question, on m'a demandé le prix. Alors, moi, ma prothèse, elle a coûté un peu plus de 2 000 euros, et j'ai dû sortir de ma poche 900, un peu plus de 900 euros. Mais j'avais pris une complémentaire, une mutuelle, conséquente, assez conséquente pour couvrir les frais. Donc j'ai avancé les 900 et quelques euros qui m'ont été remboursés 2 ou 3 mois plus tard. Voilà. Donc la Sécu peut jouer là-dessus, si vous avez de bonnes mutuelles aussi, mais encore une fois, attention au dépassement d'honoraires. Après, si vous êtes dans le doute, faites une petite économie, la santé c'est important, et je sais très bien, j'ai vécu 7 ans vraiment dans la douleur et l'handicap, et aujourd'hui ça va tellement bien que c'est vraiment un vieux démon je m'en souviens même plus, tellement que je vis bien. Voilà, donc mes conseils, je reviens sur mes conseils même si j'en ai donné quelques-uns. Donc musculation, faites de la musculation, pas n'importe comment s'il vous plaît. Le crossfit, le problème c'est que on a tendance à courir après un chrono, et les postures ne sont pas forcément très bonnes. Mais donc, ou alors vous le faites vraiment en présence d'un coach qui vous garde à l'œil tout le temps. Non, mais faites de la musculation conseillé, suivi par un vrai coach, en salle, sur des machines guidées. Euh, Pensez du coup à reprendre les entraînements en écoutant votre corps doucement, vraiment doucement. Beaucoup de patience les 4 premiers mois, un peu de patience par la suite, et ensuite vous écoutez vraiment votre corps, vous êtes honnête avec vous-même, et vous allez voir, ça va payer. Je regarde encore.
Faites le bon choix de la chirurgie et du chirurgien, s'il vous plaît. J'ai encore quelqu'un dans mon entourage qui a décidé de se faire opérer de la hanche, prothèse, et qui a décidé, au lieu de monter à Paris comme moi j'ai fait, qui a décidé de faire avec un chirurgien du coin. Ça s'est pas forcément bien passé et maintenant il regrette. Euh, Testez vos hanches, faites de la mobilité. Euh, Constamment en rotation, sur du postural, prenez voilà. Après demander des conseils à un kiné. Moi j'ai pas fait de kiné, j'ai fait ma rééducation de mon côté, mais en même temps je suis diplômé d'état en métier de la forme, donc je pouvais me le permettre de faire ma rééducation de côté, mais n'hésitez pas vraiment à vous faire suivre par un kiné, ostéopathe, peut-être faire des semelles si besoin. Et puis voilà. Moi, je regarde mes notes si j'ai rien oublié, parce que c'était vraiment vite fait pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Ce que je vais faire, sachez que juste pour le fun, j'ai repris la compétition cette année. Donc, quand je dis cette année, là, on est en 2024, c'était au mois de mai. Donc, j'ai fait un combat en jiu-jitsu brésilien que vous pouvez retrouver sur la chaîne. C'était le 18 mai. Et donc, un combat que j'ai perdu, mais alors un kiff incroyable de pouvoir revenir en compétition et se faire plaisir sans douleur, enfin voilà, c'était super. Voilà, donc comme quoi c'est possible. Je compte faire. Alors pareil, c'est pas un projet, c'est un désir. Parce que je cours pas après, mais je compte d'ici quelques mois refaire un combat de boxe. Voilà. Et bon, c'est pour vous dire que si c'est bien fait, on peut reprendre la compétition sans problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun risque de luxation, quoi. Si c'est bien fait, encore une fois, allez voir le bon chirurgien. Il y a aucun souci. Et pour finir, du coup, je vais vous laisser. Alors, c'est une petite vidéo qui dure 3 minutes de mes entraînements juste après, alors pas juste après, mais 5 mois. Voilà, 5 mois après l'opération de ma deuxième hanche. Donc je vous laisse, je montre un petit round de boxe, je montre un petit travail au sac et aussi un petit combat MMA. Et on s'en fout on s'en fout de ce que je fais. C'est pas ça le plus important. C'est pas, mais c'est surtout comment je le fais. Regardez mes appuis, regardez si je suis gêné. Bon, vous allez voir, je suis en surpoids, normal, hein, la convalescence, j'ai pris du poids, donc je suis un peu en surpoids. Mais d'ailleurs, ça peut rajouter un argument, parce que même en surpoids, malgré le surpoids, malgré la longue convalescence, eh ben, regardez ce que mes hanches sont capables de faire sur des petits combats tranquilles. Et il y a ce que je fais, mais il y a aussi les jambes d'appui. D'accord. Quand je fais des choses avec les poings ou autre, les jambes d'appui en font partie. Si ces 3 minutes arrivent à vous convaincre, eh ben, tant mieux, je suis content parce que ça veut dire que je vous aurais fait un peu de bien dans vos craintes, dans vos angoisses. Et puis voilà. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou autres. Et n'oubliez pas, parce que j'ai laissé déjà 2 vidéos. Elles sont un peu longues, je sais. C'est pour ça que là, j'essaye de la faire courte, celle-là. Elles sont un peu longues. La première est très longue, 45 minutes, je crois. Et puis la deuxième, un peu moins, 25 ou 30 minutes. Mais si vous pouvez, si vous voulez vous faire opérer, regardez-les en entier. Normalement, toutes les réponses à vos questions sont dans les vidéos. N'hésitez pas, regardez-les en entier. C'est un peu long, je blablate un peu. Là encore, je suis en train de blablater à fond là. Mais n'hésitez pas, regardez-les en entier et vous aurez. Là, c'est la troisième vidéo. Donc, si vous avez vu les trois, normalement, plus rien vous empêche d'y aller, hein. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous. Bon courage à ceux qui sont en souffrance. Et bonne continuation à ceux qui ont passé le pas. Voilà, je vous embrasse. Allez, je vous laisse avec les 3 minutes d'entraînement. Et regardez bien les appuis. Merci.